Bonjour mesdames et messieurs, je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Midi au Caire, votre fenêtre sur le monde égyptien, sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Comme d'habitude, nous allons être ensemble dans cette nouvelle tournée dans le monde égyptien, mais après cette petite pause. Commençons donc cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Avec plus de précision, on trouve que notre président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les nations arabes et islamiques à la nouvelle année de l'Hégire. Je cite « Je félicite le peuple égyptien, nation islamique à l'occasion du début de la nouvelle année de l'Hégire. Prions Allah le Tout-Puissant qu'il soit une année de bonté et de prospérité et que notre chère Égypte jouisse de la sécurité, de la sûreté et de la stabilité. » C'est ce qu'a en fait tweeté Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Également, le Président Abdel Fattah el-Sisi a félicité les fils de la communauté égyptienne musulmane à l'étranger à l'occasion du nouvel an de l'Hégire. Dans un message de vœux adressé à cette occasion, retransmis par les ambassades et consulats à l'étranger, aux fils de communautés égyptiennes, le Président a imploré Allah le Tout-Puissant d'accorder à l'Égypte et à son peuple le bien et la prospérité. Le Mufti d'Égypte, président du secrétariat général des autorités de la fatwa de par le monde, Dr Shawqi Alem, a indiqué que l'émigration du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, faisait partie des grands jours de l'islam, soulignant qu'elle n'était pas seulement un déplacement du messager d'Allah et de ses compagnons d'un lieu à un autre, mais un tournant dans son histoire et dans l'histoire de la nation islamique et du monde entier. Dans une déclaration faite à l'agence de presse du Moyen-Orient, M. Alam indiquait que cette honorable émigration était un choix divin pour créer une société basée sur la fraternité, la coopération et la solidarité, jouissant de l'exercice de la liberté religieuse et de l'élaboration d'une constitution de coexistence et pacifique avec les autres. Le docteur Shawqi Alem a ajouté également que cette immigration était également un message divin et pas un acte de réforme soumis aux estimations humaines. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le général de corps d'armée Mohamed Abbas Helmi, le ministre de l'aviation civile et le PDG de la société holding d'Égypte. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec Moustapha Madbouli, Premier ministre, le général de corps d'armée Mohamed Abbas Helmi, ministre de l'aviation civile, et l'ingénieur Yahya Zakaria, PDG de la société holding d'Égypte. Selon le porte-parole officiel de la présidence de la République, la réunion a porté sur le suivi de la future stratégie du secteur de l'aviation civile. Dans ce contexte, les objectifs de développement du secteur au cours de la période à venir ont été présentés, ainsi que la situation exécutive des travaux en cours, notamment en ce qui concerne la modernisation des aéroports et l'augmentation de leur capacité, l'expansion du réseau aérien et le développement de la flotte d'Égypte Air. En plus de développer des systèmes de navigation et de contrôle aérien, ainsi que les établissements et les installations de services liés au secteur. Le porte-parole a déclaré que le président a dirigé à cet égard de continuer à déployer les efforts intensifs visant à la promotion du secteur de l'aviation civile dans le but d'améliorer sa position concurrentielle au niveau régional et mondial d'une manière qui s'intègre au processus de développement global du pays, surtout en s'appuyant sur les études mondiales systématiques pour le développement, la modernisation et l'amélioration de l'efficacité du travail. Outre l'optimisation des avantages préférentiels fournis grâce à la situation géographique de l'Égypte, d'une manière qui améliore l'intégration entre l'aviation et le tourisme et contribue concrètement au revenu national. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté au siège du gouvernement de Nouvelle Alamine à la signature d'un document sur la délimitation et l'affectation d'un terrain pour lancer des études et des mesures de ce dernier afin de développer le projet d'énergie éolienne dans l'ouest de Soreg avec une capacité de 10 gigawatts. Les explications tout de suite.
Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté au siège du gouvernement à la Nouvelle Al-Amin à la signature d'un document sur la délimitation et l'affectation d'un terrain pour lancer des études et des mesures de ce dernier afin de développer le projet d'énergie éolienne dans l'ouest de Sohag, au sud de l'Égypte, avec une capacité de 10 gigawatts. Le document a été signé par le ministère de l'Électricité et des Énergies renouvelables et l'entreprise saoudienne ACWA Power, en présence du ministre de l'Électricité, Mohamed Shakir, et du consul général d'Arabie Saoudite à Alexandrie, Mazen bin Mohamed Al-Houaïchen, ainsi que du président opérationnel de l'entreprise, Marco Arcelli. Selon le document, il est prévu que ce projet, à terme, produise chaque année une énergie éolienne d'environ 50 000 gigawatts par heure et réduise les émissions de dioxyde de carbone de 2,4 millions de tonnes par an, outre la fourniture d'électricité à près de 11 millions de logements. Il est également prévu que ce projet, à terme, économise quelques 6,5 milliards de dollars du coût du gaz naturel par an et crée plus de 120 000 emplois. D'autre part, le Premier ministre a affirmé que la stratégie numérique de l'Égypte pour l'industrie de l'externalisation. Cette stratégie cherche à multiplier le volume des exportations égyptiennes des produits et services de TIC transfrontaliers et renforcer la concurrence dans les domaines de recherche, de développement et des services de valeur ajoutée. M. Madbouli a fait le point sur la stratégie susmentionnée au cours d'une réunion depuis le siège du gouvernement au Nouveau Al-Amin avec le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, Amr Talat. Le ministre a pour sa part souligné la hausse du nombre de spécialistes dans l'exportation des services numériques depuis le lancement de la stratégie en question. M. Talat a indiqué que le ministère cherchait à augmenter à environ 550 000 le nombre de personnes spécialisées. Les exportations des services numériques escomptées pour 2026 devront atteindre environ 9 milliards de dollars américains, a fait savoir le ministre. Le ministre du Pétrole, Tariq El-Molla, a déclaré que le continent africain regorgeait toujours d'énormes ressources minières inexploitées, soulignant la présence de nombreuses opportunités dans le secteur minier qui exigent une coopération entre le gouvernement, le secteur privé et les institutions financières internationales pour que les parties ou toutes les parties profitent au maximum. Ce mot-là s'est exprimé lors d'une séance de discussion ministérielle d'Égypte Mining Forum 2023 à laquelle ont pris part un nombre de ministres d'Arabie Saoudite, de Djibouti et de Ghana. Le rôle du gouvernement est de créer un climat attractif pour les investissements. C'est pour cela que nous avons adopté un ensemble de réformes législatives, financières et structurelles pour encourager les investisseurs. Et nous avons aussi ordonné au secteur minier de respecter les règles environnementales. C'est ce qu'a déclaré le ministre. Le ministre de l'Irrigation de ressources hydrauliques, Hani Souilam, a affirmé que son ministère participait au développement intégral de la péninsule de Sinaï, moyennant plusieurs méga-projets dans le domaine de l'eau. Lors d'une réunion avec les responsables du ministère pour suivre l'application des directives présidentielles relatives au développement et à la reconstruction de Sinaï, M. Souilam a rappelé que la centrale de traitement des eaux usées de Bahr el-Bakr était inscrite au livre Guinness des records comme étant la plus grande de genre au monde, d'une capacité de 5,6 millions de mètres cubes par jour. Concernant les inondations, le ministre a affirmé que plusieurs projets visant à protéger le gouvernorat du Sinaï du Nord et du Sud des pluies torrentielles seront mis en place, soulignant que 473 barrages, canaux artificiels, lacs, réservoirs, souterrains, bassins, ponts et déservoirs ont été construits. L'Égypte est l'un des pays prometteurs en matière d'hydrogène vert, selon le Centre d'information de soutien à la prise de décision, l'IDSC. Selon ce centre, le pays des pharaons dispose de capacités lui permettant d'attirer divers investissements locaux et étrangers dans ce domaine, notamment au vu des plans d'avenir qui seront mis en œuvre dans les projets d'hydrogène vert.
ce qui jette la lumière sur l'importance de fournir un cadre législatif pour organiser les projets d'hydrogène et ses diverses utilisations en Égypte. Cette information a été publiée dans le nouveau numéro de magazine Boussole de la politique qui souligne l'importance des cadres judiciaires adoptés par nombre de pays pour renforcer les investissements dans le domaine de l'hydrogène vert en Égypte. Le ministre de l'Agriculture, Saad Al-Qusseir, a examiné avec le sous-directeur général de la FAO, représentant régional pour le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, Abdul Hakim El Wa'er, au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative, NCA, les projets conjoints entre le ministère et l'Organisation internationale. M. Al-Qusseir a loué la coopération entre le ministère de l'Agriculture et la FAO dans des projets conjoints, ainsi que la collaboration qui a eu lieu pour lancer une initiative de transformation durable des systèmes alimentaires et agricoles, FAST, lors de la conférence sur le climat COP27. Le ministre a souligné l'importance du plan d'action de la FAO au cours de la période à venir, correspondant aux exigences de l'État égyptien dans le but d'atteindre la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de vie des petits agriculteurs, en particulier dans les zones rurales, marginales et fragiles. Pour sa part, M. El Wa'er a affirmé que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation de l'agriculture, plutôt pour l'alimentation et l'agriculture, tient à s'assurer que les projets qui sont mis en œuvre sont conformes et répondent au plan de développement durable de l'État égyptien, soulignant que la coordination préalable avec le ministère de l'Agriculture est d'une grande importance dans la réalisation de cet objectif. Le service d'information du gouvernement SIG a démenti les rumeurs véhiculées sur le manque de ressources financières et des moyens de fonctionnement nécessaires pour transporter les employés au siège des ministères dans la nouvelle capitale administrative NCA. Dans un communiqué, le SIG a indiqué avoir contacté la compagnie de la NCA qui a démenti de telles rumeurs. La compagnie de la NCA a souligné la disponibilité de tous les mécanismes et toutes les exigences nécessaires de transfert des employés vers la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Et enfin, la ministre de la Solidarité sociale, Nevin Al-Khabbaj, s'est entretenue mercredi avec la ministre de la Culture, Nevin Al-Kinan, du renforcement de la coopération entre les deux ministères et de la coordination dans les domaines liés à la formation de l'être humain, du capital humain de l'Égypte. Mme Al-Khabbaj a noté que son ministère valorisait le travail dans les domaines culturels et de sensibilisation, estimant que les axes sur lesquels repose le travail de son ministère comprennent la protection sociale, l'autonomisation économique, la sensibilisation communautaire, la durabilité environnementale, surtout dans les communautés rurales. De son côté, Mme Ekileni a affirmé le souci de son ministère d'intensifier la coopération avec le ministère de la Solidarité sociale pour soutenir les efforts de formation de l'homme égyptien sur le plan social, culturel et développemental. Concernant le soutien aux femmes, la ministre de la Culture a noté que la prochaine période connaîtrait une intensification des programmes de formation de la femme en métiers artisanaux et un soutien à leur participation aux expositions organisées par le ministère de la Solidarité sociale. C'est donc tout pour cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.